suis venu présider personnellement la cérémonie de lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged, un projet financé à hauteur de 206 milliards ici sur le site de la décharge de Mbeubeuss. Chère population, le Promoged est un instrument stratégique d'exécution du programme Sénégal zéro déchet, dont la finalité est de favoriser la création de meilleures conditions de vie de nos populations dans un environnement assaini et accueillant. En consacrant ma première visite officielle dans le tout nouveau département de Keur Massar à l'hygiène publique et à l'assainissement, j'ai à l'esprit les défis majeurs, notamment de salubrité et d'inondation auxquels la localité est souvent confrontée. Je veux par là vous assurer, chère population de Malika et du département de Keur Massar, je veux vous assurer que ces défis ne sont pas une fatalité. Nous avons commencé à les relever grâce aux travaux de la phase 2 du Promoged, du projet qui est le projet de gestion des eaux pluviales, d'adaptation au changement climatique, piloté par l'Agence de développement municipal avec la création d'ouvrages hydrauliques et de voiries, ainsi que divers aménagements paysagers qui seront finalisés à la fin de ce mois de juin. Nous irons encore plus loin dans la modernisation du cadre de vie de Keur Massar avec les plans directeurs et d'urbanisme qui devront être établis pour ce nouveau département, mais également avec l'installation des services de l'État faisant suite à la nomination des autorités administratives. Le Promoged que nous lançons aujourd'hui vise à créer de meilleures conditions d'hygiène et de salubrité publique partout au Sénégal à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale intégrée de gestion et de valorisation de déchets. Ce faisant, nous rendons notre pays plus propre en créant en même temps des emplois et d'autres activités génératrices de revenus. Ainsi, le Promoged innove dans l'approche du traitement des déchets avec un système performant et pérenne de gestion, système fondé sur la mise en place d'infrastructures, d'équipements et de matériel adaptés, mais également fondé sur le développement d'une économie circulaire basée sur la revalorisation et l'élimination des déchets. L'éducation, la formation et la sensibilisation des populations. Enfin, il s'agira de renforcer les capacités des acteurs et de la mobilisation citoyenne. Je voudrais saluer l'ensemble des récupérateurs à travers Arona Niasse, qui est le président de cette association, et je salue votre courage, votre résilience, tout comme je salue le dynamisme des travailleurs de l'UCG qui, jour et nuit, travaillent à rendre propres nos cités. Cette dynamique, chère population, exige la redéfinition du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur.
Monsieur le coordonnateur national, vous l'avez rappelé. Le Promoged devra ainsi contribuer à l'éradication des décharges sauvages, néfastes pour l'environnement, la santé des populations, les activités économiques et l'attractivité de nos cités. La situation de la décharge de Mbebes, vieille de 53 ans, en est une parfaite illustration. C'est pourquoi le Promoged procédera à l'assainissement complet du site de Mbebes avec l'installation d'une unité de tri et de compostage de déchets. Au demeurant, je voudrais rassurer les récupérateurs en activité sur le site, et j'y reviendrai tout à l'heure en Wolof. Les rassurer en leur disant que leurs intérêts seront entièrement pris en compte à travers notamment leur reconversion dans la filière, dans le respect des normes d'hygiène, de santé, de sécurité et de sûreté. Je voudrais également dire que le Promoged ne s'arrêtera pas seulement ici à Keur Massar. À terme, il couvrira les régions de Thiès, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, ainsi que les régions centre et centre-est du Sénégal. Ce projet emblématique du Sénégal zéro déchet pour un cadre de vie décent n'est pas conçu pour les seules zones urbaines et périurbaines, mais pour l'ensemble du territoire national, conformément à notre souci de justice sociale et d'équité territoriale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Au total, ce sont 150 infrastructures de traitement de déchets qui seront installées dans 138 communes pour améliorer le cadre de vie de 6 millions de personnes et générer 3 000 emplois, en particulier pour les jeunes et pour les femmes.